Cette vidéo, je vous partage ce que 9 ans d'investissement crypto m'ont appris par partager, moi personnellement et mon acolyte du jour, les altcoins du moment, les investissements que nous faisons à titre personnel, le top crypto-monnaie pour les mois qui viennent. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Et c'est parti, on y va avec mon acolyte Gabin qui a rejoint l'équipe en 2024. Comment vas-tu? Très bien, merci de me Donc, recevoir tu aujourd'hui. seras le maître de cérémonie, tâche ô combien complexe mais importante. François, pour toi, quel crypto, ton top 5, qui a le plus de potentiel dans ce cycle, ton top 5 favori? Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais donner des plus grosses caps, Mhm. je vais expliquer pourquoi. Et ensuite, toi, tu vas nous partager quelques small caps. Mhm. Avec On va plaisir. faire ça comme ça. Allez. Alors, le premier, alors c'est vraiment dans l'idée, comme je l'ai dit, c'est analyse technique en premier lieu, avec quelques actualités, annonces fondamentales très importantes. Le premier, bon, ça va être Ethereum. Mhm. Ethereum qui s'est fait dégommer depuis 3 ans par Bitcoin. Hein. C'était l'opportunité du cycle, hein. 1500 $. Voilà, donc après techniquement, on a encore, c'est un petit peu tôt pour le dire. C'était peut-être effectivement le bottom de cette période, parce que techniquement il y a eu encore plus bas en 2022, 2023 où il était tombé à 900 quelque chose. Ouais. quelque chose comme ça, ouais. Mais là à très court terme effectivement là il est rentré effectivement dans des retranchements. Ça a été très court. Hein. Oui. Ça a été très court, mais entre le flow que peut apporter les flux institutionnels justement sur l'ETF. Qui est en place depuis quelques mois maintenant. La dominance, encore une fois, là, c'est la pure analyse technique, on ne parle pas de fondamentale. La pure analyse technique qui, effectivement, si tu regardes BTC dominance par rapport à Ethereum, on est sur des plus bas. C'est-à-dire que là, l'opportunité de se dire, ça va encore descendre de 80%, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Graphiquement, Au pire, ça peut. Justement, c'est ça le statistique et de la beauté en fait des mathématiques sur l'analyse technique. C'est-à-dire, ok, ça peut encore descendre de 5%, mais c'est tout. Ou 5, 10, allez, oui, encore. 10%, Ça peut encore mais descendre. 50%, non, sinon ça. Mais on se peut dire reprendre un bâton comme ça en pleine face, comme il y a eu sur Ethereum, c'est pas possible. Par contre, et à l'inverse, l'opportunité au nord de remonter d'une remontada d'Ethereum par rapport au Bitcoin, là oui, tu peux, là où BTC peut faire 50%, Ethereum, lui, peut faire un x2, x3. Donc là oui, effectivement, quand on regarde la dominance du Bitcoin, enfin en tout cas la paire BTC-ETH, d'un point de vue technique, on est sur des plus bas. Normalement, ça devrait s'inverser, ce qu'on a connu sur les 3 dernières années. Je sais pas les chiffres exacts depuis quand il se fait laminer, mais c'est à peu près ça. C'est 3 ans, ouais, à peu près. Il y a un retournement qui doit se faire. Donc, si on refait un point dans un an ou un peu plus, on devrait avoir une surperformance de TH par rapport au Bitcoin. Et quand on compare la performance d'Ethereum sur Bitcoin, on voit bien qu'il a rebondi sur sa résistance historique. Oui, en plus, et que là, il est en train de repartir. À très court terme, c'est ce qui vient de se passer. C'est ça. À très court terme. Bon, après, dans les fondamentaux, voilà, ça reste le premier dans ce domaine-là. Enfin bref, effectivement, il y a eu plein d'Ethereum killers qui ont essayé de se positionner sur la thématique Ethereum. Ils n'ont jamais réussi. Alors, il y en a qui sont plus efficaces, et justement, ça va être mon deuxième, ça va être Solana, qui est moins cher, qui est plus rapide, on va dire, sur le papier qu'Ethereum, mais beaucoup plus jeune. Par contre, là aussi, d'un point de vue conseil, là on enregistre, on est au 2e trimestre 2025, Solana a des très belles performances potentielles à faire et qui reste une grosse cap. On n'est pas sur une crypto sombre, hein, pour le coup. On est sur le top 10. C'est vrai que comme 80% des gens sont arrivés sur le cycle précédent, beaucoup parlent de Solana. Beaucoup connaissent aussi beaucoup cette crypto, parce qu'ils n'étaient pas là avant, ils ne connaissent pas les cryptos qui avaient essayé de détrôner Ethereum. C'était un peu the crypto du cycle 2020-2021. Bon, il y avait aussi tout ce qui était métaverse et ainsi de suite, mais NFT et ainsi de suite. Mais Solana, c'était vraiment la grosse crypto. Encore une fois, d'un point de vue analyse technique, très très bien. Ensuite, XRP. Alors là, ils vont pas trop aimer. Moi, le premier, j'étais le premier à taper sur XRP. Le stablecoin. C'est un stablecoin jusqu'au moment où il ne l'est plus. Enfin, il est très violent, XRP. Il a pas rigolé. Il est très compliqué à trader. Et très compliqué à analyser, parce que justement, il a des phases d'accumulation très très longues et où il ne bouge pas beaucoup.
Par contre, quand il explose, il explose. Ce qui s'est passé dernièrement, mais c'est pas fini. Et c'est là où c'est intéressant. Et ce qu'il était encore à 30 centimes en 2024, même moi de l'update que j'avais fait à ce moment-là, j'avais dit il faut mettre une bille sur XRP à ce niveau-là. Enfin, il y avait des outils à regarder, enfin des points clairs à regarder. Et j'avais donné une target même à $10, qui était très importante. Mais quand c'était à 30 centimes, les gens rigolaient bien quand je disais à $10. Donc déjà, il est passé de 30 à 3. En l'espace de quelques semaines. C'était une des grosses cryptos qui a explosé. Il n'y en a pas eu beaucoup finalement des alts qui ont vraiment performé ces derniers temps. À l'arrivée de Trump. En parallèle du Bitcoin. Oui, tout à fait. Bon, évidemment, ça a fait mieux qu'Ethereum. Il y a eu tout ce qui est effectivement l'actualité court terme de 2025 en politique, en macroéconomie, qui a fait que certains en ont profité. Mais XRP peut encore faire des très belles perfs. Il a lancé son bull run, techniquement, il faut le dire. Mais on peut faire encore facilement x2, x3, x4. Les $10 sont envisageables, je pense, sur XRP. Voilà. Ça sera sûrement... Encore une fois, il y aura des bénéfices à prendre avant. Il faut se fixer des paliers. Pour ceux qui ont écouté l'intégralité de l'émission jusqu'à maintenant. Il y a des zones déjà à 4-5, il faudra prendre des bénéfices. Même quelqu'un qui rentre que maintenant qui n'en avait pas, ça fait déjà un x2. Ça dépend le point d'entrée. Après. Bien sûr, ça dépend le point d'entrée. Mais c'est une bonne phase en ce moment pour en reprendre un petit peu. Alors, pas aussi massivement que quand il était à 30 centimes, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu se positionner avant. Peut-être qu'il y aura une petite bougie vers le sud pour ceux qui regardent de près et qui vont pouvoir en profiter. Mais de faire par palier, ça peut être très simple. Justement, ça peut être... éviter de calculer par multiplicateur parce que c'est quand même assez agressif. Il y en a qui vont sortir à x2, x3, x4, x5. C'est OK, mais tu n'es pas sûr de voir ton x5. Arriver sur ce cycle. Oui. C'est un peu bête. Donc, effectivement, ça peut avoir une très belle perf. Et il y a des news qui vont arriver. Autant je parlais de LTC qui est plus vers la fin de l'été, peut-être à la rentrée, je crois que c'est pour le mois de mai-juin. Là. Je ne sais pas si c'était l'actualité, mais sur XRP, c'est censé tomber bientôt. Alors, pas demain, je ne crois pas que ça soit... Vis-à-vis de leur procès ? Oui, enfin même l'ETF, en fait. Oui, d'accord. Oui. OK. C'est vraiment l'actualité qui peut... Alors, c'est toujours la même chose. Si vous vous positionnez maintenant, vous achetez aussi le fait qu'il y aura cette actualité qui va être annoncée. Il faut éviter d'acheter le jour où il l'annonce. Parce qu'il y a justement un petit retracement qui se fait, on l'a vu sur Bitcoin et Ethereum. Alors, Bitcoin, on en a profité après. On a vu ce qui s'est passé. On peut imaginer un scénario où Bitcoin, en fait, je ne sais plus quand c'était exactement, mais a pris une grosse bougie, justement, à en anticiper des news. Le buy the rumor, sell the news. Exactement. Et au moment où c'est annoncé, les jours et les semaines qui suivent, il y a un petit retracement. Parce que justement, les gens prennent leurs bénéfices, mais sur le long terme, ça restera toujours très positif. Alors non seulement il y a ça, et en plus il y a l'actualité maintenant que les banques américaines peuvent proposer de la crypto à leurs clients. Ça a été accepté. Parce que, OK, l'ETF, c'est quelque chose. Mais si derrière, les banques ne peuvent pas proposer, c'est un autre problème. Donc, XRP, par rapport à ça, technique, plus cette news qu'on peut ranger dans l'analyse fondamentale, est très importante. Sur le long terme, en tout cas. Sur le long terme. C'est une très belle opportunité. J'ai parlé de LTC. Effectivement. C'est vraiment la crypto qu'on oublie, que personne n'en veut du LTC, jusqu'à que évidemment, le truc explose, tout le monde en veut. Ça se rapproche du XRP sur l'analyse technique, c'est aussi des phases d'accumulation, on est toujours là. Le truc n'est pas ressorti de sa zone d'accumulation. BTC a explosé, mais LTC, lui, il a eu une petite tentative il n'y a pas longtemps, c'est revenu dans le range. Et par contre, quand ça explose, le truc, il ne fait pas à moitié ça, à la XRP. Donc là aussi, non, peut-être un peu plus long terme. Toujours, c'est des phases. C'est d'abord peut-être Ethereum qui va commencer à repartir de plus belle, des grosses, et ensuite tu vas avoir des cryptos comme le LTC. Mais si on anticipe, qu'on essaye de se positionner des semaines avant, là c'est typiquement les zones d'accumulation. Alors les puristes vont vouloir attendre qu'on sorte, qu'on break la zone d'accumulation, le niveau plus haut. Après, c'est toujours la même chose. Pour un investisseur à long terme, il y a très peu de risques que ça fasse un moins 80%, encore dans l'autre sens. On peut se prendre un petit drawdown de moins 5, moins 10%, et c'est OK. Mais c'est toujours le ratio risque-reward. Je suis OK de me prendre un moins 10% si c'est derrière, c'est pour me prendre un x10. C'est toujours deux poids, deux mesures. C'est toujours dans la balance.
Par contre, si tu te positionnes à un moment où potentiellement tu peux te prendre un moins 80%, mais tu peux faire que 1 x 2, c'est ça, c'est les gens qui arrivent en plein bull run, en fait, c'est ça. Tu peux perdre 2, 3, 4 fois ce que tu as mis. Je parle en termes de proportion, hein. Tu peux évidemment pas perdre plus que ce que tu as mis. Mais par contre, au-dessus, c'est très limité. C'est pour ça que les gens réussissent à perdre de l'argent beaucoup en bull run. Parce qu'ils arrivent surtout au mauvais moment. Au mauvais moment, bien sûr. Mais même, il y en a qui vont vouloir sortir de leur stratégie et ils vont se positionner sur quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, ou alors une surpondération, ils vont remettre du capital. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que 9 clients sur 10, mais c'est vraiment... Alors je sors ça un peu au hasard, mais je pense que c'est une très grande majorité. Des gens, ils viennent me voir. Ça peut être pour un service de gestion sous mandat, enfin bref, qui veulent avoir un service en crypto. Et ouais, t'inquiète François, je reviens à la fin du bull run, je fais de mon côté, je fais mon x2, mon x3 et je reviens te voir. Que nenni. Il y en a 9 sur 10, littéralement, qui perdent de l'argent. Sûr. Alors, ceux au pire, au mieux plutôt, qui n'en perdent pas trop, et qui perdent de l'argent. Parce qu'ils sont trop gourmands, parce qu'ils changent en cours de route, parce qu'ils sont arrivés un peu trop tard, parce qu'il y a un peu de hype. Imagine XRP, il arrive à $4. Ah, FOMO. On y va. Et en fait, ils vont se reprendre, ils vont pas vendre. Et donc, vraiment, c'est les gens qui perdent de l'argent en bull run, si tu regardes vraiment les chiffres, c'est hallucinant. Et ils reviennent après, putain, mais en fait, François... 17% de personnes, je crois. Ouais, c'est pour ceux qui commencent à essayer de trader. Parce que ça reste du trading. Du trade finalement, mais c'est hallucinant. Et effectivement, moi, je l'ai relancé déjà par acquis de conscience et par follow-up, comme on dit, par un suivi des personnes qui m'ont demandé un conseil. Et non, putain, j'ai perdu de l'argent, j'aurais dû faire ce que tu m'as dit, j'aurais dû... Après, le meilleur des conseils, en vrai, c'est ni de gérer tout son argent soi-même, ni de tout donner son argent en gestion. C'est de faire les deux. Tu as une partie de ton argent que tu vas gérer toi-même, parce que déjà, tu apprends. Bien sûr. Et une partie de l'argent que tu vas mettre sous gestion. Soit parce qu'il y a capital garanti, soit parce qu'il y a des performances qui sont là, il y a un track record qui est là. Sauf cas exceptionnel, les très agressifs, ils vont vouloir faire que par eux-mêmes. Et les très conservateurs, ils vont vouloir, ou aussi par manque de connaissances, les plus anciens, ceux qui n'est pas du tout technophiles, ils vont mettre en gestion. Mais l'idéal, c'est d'avoir une partie en gestion et une partie qu'on va faire par soi-même. Auto-géré, ouais. Mais oui, ça, c'est le grand classique. Puis il y en a plein qui m'ont redit, là. Je sais très bien qu'ils vont revenir la queue entre les jambes, comme on dit. Et au mieux, ils n'auront pas perdu, mais au pire, ils ont en plus perdu, ils ont fait des perfs négatives, ils auront perdu 1 an, 2 ans, 3 ans. On me dire qu'eux-mêmes auraient pu faire, en fait, que non, ils ont perdu des performances. Donc voilà, je crois que... Attends, on en est à combien là? 4 et 5, Cardano. Cardano, ADA. Pourquoi? Cardano. Pareil. Alors, je fais l'ancien. Alors, je sais que pareil, il y en a, ils vont pas kiffer. Ah, putain, ils nous ressortent des cryptos de sortie. ADA, je suis pas fan. D'outre-tombe. Et c'était déjà le cas au cycle de 2020-2021. J'avais dit Cardano, les gars. Cardano, et pareil, le truc, il avait explosé. Alors, t'es peut-être pas fan du fondamental, c'est ça que tu veux dire? Ouais, oui, on est d'accord. Mais putain, c'est vraiment la crypto qui m'a régalé à tous les cycles Cardano. Ouais. Dès le premier, avec le premier, tout pumpé, et évidemment, c'était la chance. Et le cycle de 2017 était relativement facile. Mais vraiment, la Cardano, un peu à la LTC, pareil, c'est-à-dire que il n'a pas encore explosé. D'un point de vue technique, c'est très très propre. Après, oui, on peut plus en reparler que si tu devais le comparer à Solana ou à Ethereum. Ou à d'autres Airbnb. Oui. Mais après, oui, c'est sûr que quand ça part fort. On l'a bien vu en novembre, il a pris, c'est pas d'une semaine, il a pris 120% le token. Les performances assez hallucinantes. Et même à plus un bonus, c'est BNB, parce que là, d'un point de vue vraiment... en fait, c'est purement business model. C'est-à-dire que si demain, Binance, ils font des milliards de transactions, ils ont le pouvoir en plus pour vraiment mettre en avant le BNB. Le nombre de flux qui va arriver sur les plateformes d'échange, BNB ne peut que augmenter. Donc, même sans parler d'analyse technique, pour le coup, de la structuration pure de ce que ça représente sur l'écosystème Binance, BNB ne peut que augmenter. Et puis, pendant la ruée vers l'or, ceux qui ont vraiment gagné de l'argent, c'était les vendeurs de pelles et de pioches. Oui. Pas les avait fait une très belle perf au cycle précédent, mais là aussi, techniquement, toutes les cryptos des plateformes centralisées, techniquement, sont dans le même sac, c'est-à-dire qu'ils devraient performer à faire des belles perfs. Mais BNB, je vois pas comment il ne peut pas avoir faire des bénéfices si on se positionne maintenant, quoi. Je pense que c'est assuré, quasiment, en tout cas.
Voilà pour mes grosses caps. C'est pas moi qui prends le risque aujourd'hui, du coup. Ouais. C'est plutôt toi. moi. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer, je sais pas combien tu en as prévu, du coup. On n'avait pas préparé, tu m'as pas cité les noms en avance. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Bah vas-y, dis-nous tout. Et pourquoi alors, essaye de donner à la fois le nom et l'abréviation, parce que toujours à chaque fois, le token, c'est quoi le nom, c'est quoi le token. Dis-nous tout et essaye de passer quelques secondes sur chaque projet. Ouais. Donc mon premier projet, donc dans l'IA, incontournable, Tao, Bitensor. Projet leader de sa catégorie. Aujourd'hui, je pense qu'il est toujours sous-coté. $450. Précédemment, dans le cycle, il a été tapé les 800. Je pense qu'on peut vite aller chercher les 1200, 1300 si Bitcoin accélère et passe son ancien ATH. On a aussi Render, le concurrent décentralisé d'NVIDIA dans les GPU. Très bon cours d'achat, très gros projet, un des leaders des catégories aussi. Après, dans le RWA, on a un projet un peu plus bresson. Que j'en avais déjà parlé dans une précédente oui, tu l'avais donné comme ça. ArtTrade, donc c'est une entreprise française, donc c'est une plateforme de RWA basée sur l'art. Donc c'est un peu une marketplace. D'accord, nettement plus niché effectivement. Oui, voilà, c'est un projet mais vraiment très peu capitalisé, il doit être à 50 millions de market cap. Donc là tu es plus sur l'analyse fondamentale ou technique? Ou les deux? Un petit peu les deux, parce qu'ils ont un projet très quali, la team est très quali, je les suis sur LinkedIn, ils postent du contenu. Ils sont actifs sur Twitter. Et puis graphiquement aussi, d'un point de vue de la supply, d'un point de vue de... Tout paraît relativement clean. Je précise que c'est non rémunéré, hein, parce que j'en vois certains qui vont dire... Et ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais oui. un très bon projet. J'étais rentré dessus, c'était début 2024. Et là, j'ai reposé une petite ligne début d'année. Donc après, il y a Hondo. Leader de catégorie qui bosse avec BlackRock. Si on J'aime bien aussi, limiter les risques, on peut quand même aller chercher de la perf. C'est un projet hyper intéressant. Après, de toute façon, il faut surfer sur les tendances. On sait que les crypto-monnaies, on a l'aspect technologie, et on a aussi l'aspect tendance de marché. Sur ce cycle, on a l'IA, les RWA, les mêmes coins. Et les mêmes coins. C'est le dépin de l'infrastructure. Aussi un petit peu. Moins hype pour le grand public. Moins hype pour le grand public, mais ça reste indispensable pour l'écosystème. C'est hyper important. Bon, après, pour les plus dégènes d'entre vous, on va parler de 2-3 mêmes coins. Il y a forcément le PP, le Bonk, tout ça. Moi, je suis pas fan de ces projets-là parce qu'ils n'ont aucun fondamentaux. Ça repose sur rien, c'est spéculatif. On peut faire des gains colossaux, mais tout perdre derrière. Oui, alors je ne l'ai pas cité. C'est vrai qu'en plus, certains commencent par le Doge. Techniquement, tu peux même les ranger dans les gros caps. Oui, bien sûr. Doge, ça reste le plus safe des mêmes coins. C'est ça. C'est vrai qu'il y a un coup à jouer. Sa commu. Il manquerait que 2-3 tweets de Musk qui arrivent en plein bull run. Le truc qui peut faire une extension de folie. Donc ça peut être vraiment une petite proportion, effectivement. 2013, Doge, c'est ça, il me semble. Ouais. Ça va plus 10 ans pour un même coin. Comme tu dis. Même s'il n'y a aucun fondamental, le projet est encore là, donc c'est quand même intéressant. Et après, quand on combine du coup la tendance de l'IA et des mêmes coins, ça nous donne Agent IA, donc Virtual, le leader de sa catégorie. Top. Qui a beaucoup explosé. Là, on est sur un x4 depuis le bottom, donc ne rentrez pas dessus maintenant, mais ça peut être un très bon investissement pour ce cycle-là. Je pense qu'il peut aller taper les $10 facilement. Il a été chercher les 5 décembre ou janvier. Et là, il est actuellement à $2. Je suis pas sûr, Donc, beau petit projet sur lequel se positionner s'il y a une bougie de retracement qui arrive entre-temps. Laisser un petit ordre traîner, ça fait pas de mal. En tout cas. Dernière crypto aussi également très intéressante, c'est RSR, donc Reserve Right Token, qui eux bossent donc, sur le marché des stablecoins. Un marché qui est en expansion. On l'a vu là avec les résultats de Tether, c'est l'entreprise la plus rentable au monde. Oui. C'est vrai que ça paraît contre-intuitif de dire ça, de parler de l'engouement via les stablecoins. D'ailleurs, il y a même la conférence, il y a le stablecoin maintenant. XRP a sorti son stablecoin aussi.
et de faire des bénéfices grâce au marché des stablecoins. Mais vas-y, je te laisse. Mais non, je pense que c'est un marché qui va arriver. Les banques, les institutions se positionnent dessus. Et je pense que c'est un projet qui est encore totalement sous-évalué, qui a de très bons fondamentaux et qui, graphiquement, reste sur des très bons points d'entrée. Donc, ça reste une de mes cryptos favorites pour ce cycle également. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap des cryptos que tu viens de donner pour le prochain Bull Run 2025? Donc, mes cryptos pour ce Bull Run, donc on a Reserve Rate Token, RSR, on a Virtual Protocol, Virtual, donc agent IA, on a Tao, Render, dans l'IA, les 2 leaders de catégorie. N'allez pas chercher plus loin, vous ferez des gains là-dessus. On a Ondo dans le RWA, pareil, leader de sa catégorie, et Artrade, ATR, donc ça c'est un small cap, si on va aller chercher de la perf, mais s'exposer prudemment et le mettre au mot, je pense. Merci infiniment pour la valeur apportée sur la crypto. J'espère que ça apportera un maximum de valeur pour éviter de faire des bêtises pour le bull run et les mois qui viennent, de faire des performances. Je veux bien vos recommandations dans les commentaires. Vraiment, mettez votre petite pépite, surtout d'un point de vue technique, vous avez compris. Faites-nous part de vos avancées, de vos propres conseils, ce qui vous a fait échouer. Voilà, pour essayer d'apporter de la valeur aux commentaires pour les nouveaux qui arrivent, pour ceux qui découvriront la vidéo. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine émission.